Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour un drama chinois, A Familiar Stranger, un drama du coup qui date de 2022, de 18 épisodes, spécial MGTV et disponible sur Viki et visiblement aussi sur YouTube. Alors celui-là, en fait ce drama j'en ai énormément entendu parler à sa sortie. C'est sorti fin d'année 2022. Il y a deux choses qui sont arrivées. Déjà, premièrement, il y a eu My Journey to You, parce qu'un des acteurs de Familiar Stranger joue dans My Journey to You. Et récemment, Tati Queen aussi m'a reparlé de ce drama-là en disant ouais, il est pas mal et tout, tu devrais le regarder. Et du coup, c'est Tati Queen qui m'a motivé à aller le voir. Je l'ai regardé et je me suis fait le drama en une bonne soirée. Parce que le drama, en fait, c'est 18 épisodes, certes, mais c'est 18 épisodes de 12 minutes. Et je pense que là, ça va en intéresser beaucoup. Alors rapidement du coup le casting, je vais vous donner juste les deux acteurs principaux. En acteur principal nous avons Chang Lei. Chang Lei si vous le connaissez pas, c'est un des acteurs qui avait joué dans My Journey to You. Vous vous souvenez le frère, enfin le cousin, enfin il y avait les deux frères, vous vous souvenez? Le plus vieux. Je pense celui que tout le monde a aimé, enfin le couple secondaire quoi. Bah cet acteur là il est dedans. Donc si vous avez aimé My Journey to You, machin, ça va vous intéresser. Et pour la fille c'est Ko Ying. Ko Ying franchement, comme ça, elle ne me dit rien. Je vais quand même regarder sa filmographie. Alors, elle a fait Hello Debate Opponent 2, Party A Who Lives Beside Me, 2021. Ok, en 2021, elle a fait beaucoup de choses, mais j'ai pas trop de drama avec elle. As We Wish 2021. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas vous donner tout le casting, je vous laisserai regarder. Donc ça, ce sont nos deux acteurs principaux. Et du coup, de quoi parle Familiar Stranger? Alors, le Familiar Stranger, en fait, c'est un drama historique qui parle de nos deux personnages. Notre personnage s'appelle Sotsi. Sotsi, en gros, c'est une jeune femme. On nous explique qu'elle a un passé assez mystérieux. On ne sait pas vraiment qui c'est, mais on sait que c'est une peintre extrêmement talentueuse. Et un jour, elle va recevoir justement une commande pour faire une peinture très très particulière. Donc, elle va se faire inviter dans un palais. Et elle va rencontrer le chemin d'une jeune femme, une jeune noble, très mystérieuse, qui va lui demander de faire une peinture. Je vais pas vous dire ce que c'est. Et ce qui va se passer, c'est que les choses vont un petit peu déraper parce que, en fait, la femme du coup, la noble, elle s'appelle Shen Xin et elle va kidnapper Shotzi. Et quand Shotzi va se réveiller, elle va se rendre compte, en fait, que Shotzi et Shen Xin, elles ont échangé leur visage. Et en gros, ce qu'on va nous expliquer au début du drama, c'est que du coup, Shen-Xin, la noble, elle était censée se marier à une famille de généraux, en particulier à un homme extrêmement haut placé qui s'appelle Xiao Hanshang, c'est notre acteur de My Journey to You. Elle va se retrouver propulsée dans une nouvelle famille qu'elle ne connaît pas vu qu'elle vient de changer d'identité, elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, et elle va se retrouver mariée du jour au lendemain à cet homme qui ne lui est pas tant inconnu que ça. Ouais, je vous laisserai regarder le drama pour en savoir plus. Donc il va y avoir deux couples qui vont se former, donc le couple entre Shotzi et Xiao Hanshang et le couple après avec Shen-Xin et voilà. Il y a un deuxième couple après par la suite, vous verrez. Je vous en dirai pas plus. Donc voilà, c'est à peu près tout. A Familiar Stranger, ça veut dire un étranger familier. Enfin, un étranger pas au sens étranger, mais un inconnu familier. Ouais, c'est plutôt ça en fait. Voilà. Le terme, ça serait pas étranger parce qu'en français, ça a plusieurs sens étrangers. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama, un point positif et un point négatif? Eh ben écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, c'est un drama sur lequel j'attendais rien, mais vraiment rien. Déjà, j'avais pas regardé à l'époque parce que j'avais vu 18 épisodes de 12 minutes, c'est pas trop ma cam. J'ai pas envie de regarder ça, je vais m'impliquer dans des longues histoires. Et puis, ces derniers temps, c'est vrai que je suis un petit peu pressée par le temps et tout, donc je favorise ces derniers temps les dramas à format court. Donc, merci Tati Queen de l'avoir recommandé. Ça m'a permis de faire une très très belle découverte parce qu'en fait, en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une nouvelle vague qui commence à arriver. Je pense que vous commencez quand même à le voir. On a deux choses qui commencent à arriver en Chine au niveau des dramas. On commence à avoir un format déjà de 24 épisodes qui commence de plus en plus à arriver. Je sais pas si vous le constatez. Vous savez, de base, les romans, c'était toujours des quarantaines d'épisodes, tout le temps. Hein. Si vous regardez les dramas post-2022, quasiment tous, c'était des dramas sur des formats de 30 à 40 épisodes. Des dramas contemporains. On parle même pas de dramas historiques ici. Et récemment, on commence à constater qu'il commence de plus en plus à baisser les épisodes. Alors, c'est pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première raison, c'est une réglementation du gouvernement qui, justement, sanctionne les dramas qui ont plus de 40 épisodes. Bon, je vais pas aller en détail ici. Mais je pense qu'aussi, ils commencent à comprendre en Chine que les gens en ont un peu ras la casquette des dramas qui sont dilués. Des dramas à rallonge de 40 épisodes pour de la romance contemporaine, au bout d'un moment, vous voyez, c'est un peu lourd. Donc il y a ça qui commence à arriver, le format 24. Et t'as un format extrême, là c'est vraiment l'extrême. T'as le format d'épisodes de 10 minutes, 15 minutes maximum qui commence aussi à arriver. Et justement, A Familiar Stranger en fait partie. Et il me semble d'ailleurs que le scénariste de Familiar Stranger a fait d'autres séries. Enfin, le réalisateur, pardon, ça s'appelle Qing Jie. Voilà, Zhang Qing Jie. Lui, il en a fait d'autres et il me semble qu'ils ont été aussi assez populaires. Il y en a encore un autre,
Il y en a un autre dont j'ai entendu parler, je sais plus lequel c'est. Et justement, c'est une nouvelle trend en Chine, justement, de drama extrêmement court, de drama que tu peux regarder sur ton portable quand tu es dans le métro ou quand tu vas au travail. Je pense que vous commencez à le constater de plus en plus. Après, vous avez aussi le format 12 à 15 épisodes, mais ça, c'est autre chose. Les précurseurs du format court en Chine, c'est iQIYI, on va pas se mentir. Parce que c'est eux qui ont lancé ça, je crois, en 2019 avec Lighton. C'est des formats, en fait, de drama entre 12 et 15 épisodes maximum. C'est souvent des thrillers, c'est des dramas assez sombres. Je vous invite à aller voir, il y en a plein, 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 plein. Et il y a pas longtemps, Mango TV, ils ont essayé de les copier un peu. Ils font un peu la même chose récemment. Et justement, ils essayent aussi de faire des dramas extrêmement courts, d'une quinzaine d'épisodes maximum. En exemple que j'ai à vous donner, il y a Fake It Until You Make It, que je vous recommande vivement, dont j'ai déjà fait un épisode. Et il y a Remembrance of Things Past, pareil par le même réalisateur, que j'aime énormément et qui est très très bien. Alors du coup, revenons à nos moutons, parce que je me suis un peu égarée, je vous ai fait une petite étude de cas sur la Chine. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama, point positif et point négatif? J'ai été agréablement surprise, je voulais vraiment un format court. En fait, c'est plus un web drama qu'un drama à proprement parler avec une grosse équipe de prod et tout. Mais par contre, le drama est vraiment qualitatif. J'ai été très surprise de voir à quel point visuellement c'était propre et c'était bien fait. C'était beau, c'était bien filmé et à quel point le script était dynamique. Tu ne t'ennuies pas. Alors c'est vrai qu'on va me dire oui, mais du coup le script 12 minutes, forcément il est rushé. Alors oui, il est rushé, mais je trouve qu'il est rushé de manière intelligente. C'est-à-dire que l'histoire, tu vas pas être sorti de l'histoire à certains moments en disant oui, mais là ça va trop vite, il y a un saut, qu'est-ce qui s'est passé, on comprend rien. En fait, on te coupe assez pour que tu comprennes, mais aussi pour qu'on te laisse imaginer les entre-scènes. C'est-à-dire, on te donne pas tout en fait. En 12 minutes, forcément, on va pas tout te donner. Donc, on te coupe de sorte à ce que ce soit quand même assez bien fait, mais qu'on te laisse juste deviner les petites parties où ils ont coupé. Donc, je trouve que c'est plutôt assez bien fait. Ensuite, point positif, l'acteur de My Journey to You. Par contre, là, c'est un rôle quand même assez différent. Hein. Si vous l'avez vu dans My Journey to You, là, c'est un peu son opposé, on va dire. Mais quand même, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un acteur assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je pense qu'on va le voir plus souvent dans l'avenir, donc voilà. Et ouais, franchement, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec l'histoire, c'est vraiment genre son dynamisme, parce que c'est vraiment un des points faibles en fait des dramas historiques classiques, les dramas entre 40 et 70 épisodes, enfin vous connaissez quoi. C'est souvent le problème des dramas historiques, c'est le fait que c'est dilué, comme les romances. En fait, tous les dramas généralement chinois sont assez dilués, mais particulièrement les dramas historiques. Souvent dans les dramas historiques classiques, c'est vrai que c'est assez long, ça tourne en rond, les complots ça nous intéresse pas, il y a pas mal de trucs qu'on passe très souvent. Et là je trouve au contraire, vous voyez que c'est le bon remède. Je trouve qu'on est sur un bon exemple justement de ce que peut donner un drama historique dynamique. Alors il a des défauts, il n'est pas sans défauts bien évidemment, mais en tout cas franchement très très bonne surprise. Alors quels sont mes points négatifs par rapport à ce drama? J'en ai pas tant que ça, juste des petits points que je veux rajouter. En fait ce drama c'est pas un drama qui a pour but d'être fidèle à la réalité, c'est-à-dire de suivre les lois de la physique ou les codes de logique. Parfois, t'as des éléments un peu surnaturels qui font pas nécessairement sens. C'est pas un drama historique qu'il faut prendre trop sérieusement. Vraiment dire, ah oui, non mais là c'est pas possible que ça se passe comme ça, mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi ils ont échangé de visage. En fait, c'est un drama, il faut le prendre vraiment, je pense, un peu comme presque de la fantaisie sur certains aspects. Parfois, tu te dis, bon, voilà, il faut pas le prendre trop au premier degré en fait, c'est surtout, je pense ça. C'est vraiment un drama qui est fait pour se détendre, qui est fait pour être léger, mais qui n'est pas nécessairement fait pour être fidèle à la réalité. Même pas à la réalité historique, hein, même à la réalité tout court. Donc voilà, il y a des petits moments, les lois de la physique sont un peu remis en jeu, même parfois la logique elle n'est pas tout le temps parfaite, mais c'est vraiment un bon drama historique pour se détendre. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, moi je recommande le drama et je vais même vous dire, je pense que c'est un excellent drama pour commencer les dramas historiques. S'il y a des débutants qui m'écoutent actuellement, ou si vous connaissez des débutants, ou si vous avez des amis que vous voulez convertir au drama chinois, par exemple drama historique plus particulièrement, et que vous savez pas comment vous y prendre, vous avez déjà essayé, ils ont pas trop accroché, ils sont assez réticents, moi je vous propose vivement de lui recommander celui-là. Je pense que c'est un très bon drama pour commencer. Pourquoi? Tous les éléments historiques que vous allez retrouver dans un drama historique normal, mais il est super court et il est très dynamique. On ne s'ennuie pas, ça va très très vite. Il se passe toujours quelque chose, les acteurs sont plutôt bons, les décors sont pas trop mal, ça tient la route et surtout c'est super court quoi. Vous vous rendez compte, 18 épisodes de 10 minutes, 12 minutes, franchement ça va super vite. Après, si vous avez vu des dramas depuis longtemps, je pense que vous pouvez aussi aimer, mais je trouve que plus particulièrement, c'est vraiment un drama qui peut être intéressant, surtout pour les débutants. Et puis si vous êtes moins débutant, vous pouvez aussi l'apprécier et le regarder bien évidemment. Ça, y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, moi en tout cas, je le recommande. Et puis si vous avez aimé l'acteur de My Journey to You, si vous voulez voir un peu sa filmographie, voir ce qu'il a fait, n'hésitez pas à y aller parce que franchement, pépite. Et du coup alors si je devais donner une note à A Familiar Stranger, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, il passe ma barre des 15, donc c'est un drama qui vaut votre temps, qui vaut la peine d'être vu en tout cas. Et c'est un drama plutôt qui est voué à ceux qui veulent se détendre et regarder un drama historique rapide, et pas nécessairement s'impliquer dans une grosse histoire bien terre à terre. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama A Familiar Stranger. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours.
qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous comptez le recommander à des amis débutants ces dramas chinois. On va se mettre dans une nouvelle mission de convertir tous nos potes au drama historique chinois. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Comme d'habitude, si vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous aimez ce que je fais, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Ça prend un clic, deux clics, allez, 2 clics. Mais ça m'aide énormément, ça aide vraiment beaucoup le podcast. On dirait pas comme ça, on se dit ouais pourquoi noter ça changerait quelque chose au podcast. Bah si, ça aide énormément, vraiment. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.